Le journal du dimanche a publié une tribune de Vincent Bolloré au sujet du départ de Grasset d'Olivier Nora, son directeur général, qui souhaitait publier le futur livre de Boualem-Sansal seulement à l'automne. Toute la presse mainstream s'est emparée du sujet. J'avais l'impression que qu'il y avait eu 1789 et qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, et puis il y a eu le départ de Monsieur Nora. Je crois qu'on a une revue de presse, mais limitée, parce que vraiment, on n'avait pas le temps de tout mettre. Du Nouvel Obs, en passant par Libération, l'Humanité, j'aurais pu vous citer France Inter, France Info, bref, tout le monde. Et cette semaine, on a pu entendre, et ça vous avait pensé à quelqu'un que vous connaissez bien, Solzhenitsyn, qui avait été interrogé par un certain Jean Daniel. Revoyons cette archive. Ma douleur et la douleur d'un certain nombre de mes amis, le mot douleur n'est pas une inflation sémantique, c'est pas un excès de vocabulaire, c'est de prendre tellement part à votre combat, d'avoir une telle admiration pour votre combat solitaire, pour votre témoignage, et de voir que sur ce qui a correspondu à vos combats en Occident, il me semble, et depuis quelques minutes je suis certain, que vous êtes trompé, vous vous trompez, peut-être par simple manque d'information. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, vous avez accueilli Solzhenitsyn en Vendée au Puy du Fou. Vous êtes l'ami de Boualem-Sansal. Quel regard portez-vous sur ce psychodrame littéraire qu'on appelle l'affaire Grasset ? Le mot psychodrame convient bien. D'abord, je voudrais dire que Vincent Bolloré est rare dans l'espace médiatique. On ne l'entend pas beaucoup. Mais quand on l'entend, ou quand on le lit, la plume est insérée, c'est un filament laser. Et il faut lire et relire ce petit texte qui dit tout sur ce psychodrame, que je résume ainsi. Premièrement, Boualem-Sansal change d'éditeur parce qu'il considère que son éditeur Gallimard s'est compromis pour en fait le faire taire. En liaison avec l'Élysée et l'Algérie. Et là, Boualem-Sansal découvre que le nouvel éditeur, M. Nora, lui dit et lui redit « Non, on ne peut pas publier le livre comme ça tout de suite, il faut le publier en novembre. » Pourquoi sur le plan éditorial, sur le plan commercial, publier un livre en novembre alors que Boualem-Sansal souhaite le publier au mois de juin, c'est quand même une curiosité. Ça, c'est le premier élément qui nous interroge. Le deuxième élément qui nous interroge, c'est que Vincent Bolloré donne un chiffre. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais vous êtes le patron du JDD, donc vous avez vérifié. Je crois que c'est vrai, oui. Ouais. Que l'éditeur en question, il gagne 1 million. Ouais. Et vous savez que tous les éditeurs de France que j'ai vus au Lutetia il y a 2 jours, j'en ai vu un certain nombre, et ils m'ont dit « Putain, il a du bol, Nora !» 1 million, alors que le chiffre d'affaires est de 12 millions. Donc, 1/12 du chiffre d'affaires dans les poches du patron éditorial. Ouais. C'est la phrase de Musset, quand on n'a pas d'argent, c'est amusant d'écrire. Bon. Et puis, troisièmement, la caste germano-pratine, c'est admirable, fait chorus et se blottit, comme dans Le Renard et les Poulets d'Inde, contre l'éditeur, auprès de l'éditeur pour le défendre. En fait, ils défendent la banque, comme a dit Éric Nolot, la banque Grasset. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux ont des avaloirs supérieurs aux ventes. Donc c'est agréable d'avoir un éditeur qui vous paye plus en avaloir que ce que vous vendez. Voilà. Alors maintenant, allons au fond des choses. Vous avez montré une archive incroyable
du débat entre Solzhenitsyn, qui n'en revient pas. Il m'a raconté cette histoire, Solzhenitsyn. Il m'a dit, je n'en revenais pas. Avec Jean Daniel, qui, avec un aplomb remarquable, lui explique, vous vous trompez. Ah bon? Et en fait, il y a un parallèle à faire entre Solzhenitsyn et Boualem-Sansal, que je fais en quelques phrases. Premièrement, ce sont deux écrivains célèbres. Deux écrivains qui ont eu tous les prix. Solzhenitsyn a eu le prix de la littérature, le prix Nobel de la littérature, et Boualem-Sansal a eu le grand prix de l'Académie française. Donc dire que Sansal n'est pas un écrivain, c'est un peu exagéré, il a eu tous les prix. Bon. Mais ce ne sont pas que deux écrivains, ce sont deux écrivains qui ont été emprisonnés. Deuxième point commun. L'un a été emprisonné dans les geôles soviétiques, on a appelé le goulag, il a appelé le goulag, et l'autre dans les geôles algériennes. Donc ils ont souffert. Et tous les deux, en prison, ils ont eu un cancer. Et tous les deux, leur famille pensait que c'était fini. Ils s'en sont sortis miraculeusement. Troisièmement, ce sont des écrivains prisonniers qui sont des prophètes. Solzhenitsyn a prophétisé que le communisme était une désespérance de toute l'humanité et un danger majeur, un danger totalitaire par excellence. Et Boualem-Sansal a parlé de l'autre communisme, l'islamisme, un danger pour toute l'humanité et spécialement pour la France. Et c'est là qu'arrive le quatrième caractère commun, ce sont deux parias. À partir du moment où Solzhenitsyn a dit haut et clair que le communisme était un danger pour l'homme et pour l'humanité, il a été vilipendé par la gauche française. Jean Daniel, Nouvel Observateur, en disant non, c'est pas possible, il va trop loin. Et il l'appelait le moujik mystique. Et pareil pour Boualem-Sansal. Boualem-Sansal, tant qu'il était un écrivain algérien, on disait ah, quel écrivain. Et maintenant qu'on dit écrivain français, voilà. Alors Boualem-Sansal, en fait, c'est un amoureux de la langue française. C'est la preuve qu'on peut rentrer, quand on est français de désir, qu'on peut rentrer en France par la porte de la langue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que vous avez faite à la Rotonde. Et à un moment donné, il s'est arrêté et comme ça, il dit « Ah, la langue française !» 3 fois. Voilà, la langue française. Pour lui, la langue, c'est tout. Voilà. Et c'est un résistant. Je vous rappelle un fait qui apparaîtra dans son livre, mais qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, tu comprends, il voulait me traiter comme un otage. Et j'aurais été libéré. Mais j'ai envoyé une lettre. J'ai dit, je ne veux pas être traité comme un otage. Non, moi je suis un combattant, je ne veux pas être libéré. Moi je vais être libéré comme un combattant, pas comme un otage. Ça a de la gueule, quoi. Boualem-Sansal, français de désir.